Chers frères et sœurs, aujourd'hui, le 2 février, nous commémorons des événements puissants qui nous rappellent à quel point la purification chrétienne n'est pas seulement un rituel extérieur, mais un appel à une transformation profonde du cœur. Ces événements, la présentation de Jésus au temple, la purification de Marie, la fête de la vie consacrée et la chandeleur sont autant de leçons vivantes sur la véritable purification. Mais malheureusement, dans notre quotidien, nous avons parfois tendance à purifier notre image, à masquer notre péché, plutôt que de laisser Dieu purifier notre cœur. Regardez, mes amis, la présentation de Jésus au temple. Marie et Joseph n'ont pas agi comme beaucoup d'entre nous, qui pensons qu'un acte extérieur suffit. Nous avons souvent tendance à penser que, si nous allons à l'église, si nous accomplissons des rites sacrés, cela suffit pour être purifié. Mais Jésus, dans sa perfection, n'avait pas besoin de purification, pourtant il l'a fait. Pourquoi ? Parce qu'il nous montre qu'une véritable purification commence par l'humilité et l'obéissance. Cela veut dire que lorsque nous venons devant Dieu, notre cœur doit être prêt à se soumettre à lui, à écouter sa voix et à lui obéir, et non seulement faire acte de présence. Est-ce que nous, aujourd'hui, ne tombons pas parfois dans le piège de l'orgueil spirituel ? Combien de fois allons-nous à la messe ou faisons des prières, mais nos cœurs restent fermés à la repentance ? Nous voyons des gens qui, après avoir fait une confession ou une communion, repartent avec la même colère, la même rancœur, les mêmes jugements sur les autres. Est-ce là la purification ? Non, frères et sœurs, ce n'est pas la purification de Dieu. La purification véritable commence dans l'intimité de notre cœur, lorsque nous nous livrons complètement à Dieu et que nous lui permettons de nous transformer de l'intérieur. Prenons l'exemple de la purification de Marie. Bien qu'elle fût immaculée, elle se soumet à la loi pour nous donner un exemple d'humilité. La purification chrétienne n'est pas un acte de nécessité, mais un acte d'amour et de soumission à Dieu. Et pourtant, combien parmi nous sommes prêts à nous soumettre à Dieu dans tous les aspects de notre vie ? Oui, c'est facile de dire qu'on aime Dieu, mais est-ce qu'on suit toujours His commandments ? Combien d'entre nous continuons à vivre dans des habitudes de péché et pensons que Dieu va nous accepter comme nous sommes sans un changement profond ? Cela, mes frères et sœurs, c'est de l'illusion spirituelle. La purification demande une transformation intérieure, une décision de tout abandonner pour lui. Quant à la fête de la vie consacrée, n'oublions pas que nous sommes tous appelés à cette consécration. Ce n'est pas réservé aux religieux ou aux religieuses. Chaque chrétien est appelé à vivre une vie consacrée, à consacrer son cœur, ses actions, ses pensées à Dieu. Mais combien d'entre nous vivons cette consécration dans notre quotidien ? Combien d'entre nous utilisons notre temps, notre argent, notre énergie, non pas pour servir Dieu, mais pour nourrir nos propres désirs ? Cela ne signifie pas que nous devons vivre dans un monastère, mais que notre cœur doit être purifié et consacré à la gloire de Dieu chaque jour. Enfin, la chandeleur, cette fête des chandelles, nous rappelle que Jésus est la lumière du monde et que nous sommes appelés à porter cette lumière dans notre vie. Pourtant, combien d'entre nous marchent dans les ténèbres de la haine, du jugement, de l'envie ? Quand nous allumons une bougie, est-ce que nous voyons la lumière du Christ ? Ou simplement une lumière qui éclaire l'extérieur, mais laisse nos ténèbres intérieures intactes. Les fausses purifications sont ces bougies qui ne brûlent pas longtemps, qui s'éteignent dès que nous sortons de l'église, qui laissent nos âmes plongées dans les ténèbres. Jésus nous met en garde, mes amis. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Matthieu 15, verset 8. Ce n'est pas en multipliant les prières et les gestes extérieurs qu'on est purifié. C'est en nettoyant notre cœur de tout ce qui n'est pas de Dieu. La purification authentique vient du cœur, et cela nécessite une repentance sincère, un désir profond de changer, de se tourner vers Dieu et de lui laisser tout contrôler dans nos vies. Il n'y a pas de place pour les fausses apparences, ni pour les purifications superficielles. Jésus nous invite à un renouvellement total, à une purification intérieure continue, une conversion quotidienne. Chaque fois que nous demandons pardon,
Chaque fois que nous cherchons à aimer notre prochain, chaque fois que nous rejetons l'égoïsme et le péché, nous faisons un pas vers la purification que Dieu désire pour nous. Alors, mes chers frères et sœurs, est-ce que vous êtes prêts à vous soumettre pleinement à Dieu aujourd'hui? Est-ce que vous êtes prêts à laisser sa lumière éclairer chaque aspect de votre vie et à vivre dans la purification du cœur? C'est ça, la vraie purification. Une soumission totale à Dieu, un cœur qui se tourne sans cesse vers lui pour que sa lumière brille en nous et à travers nous pour le monde entier. Que Dieu nous aide à purifier nos cœurs et à marcher dans sa lumière. Amen.